Même bonjour Germain Emmanuel, salut Caro, c'est croisé ce matin. Salut. Ça va? L'idée c'était de vous refaire un petit point sur le programme de cette promo 3, de vous donner aussi un peu des news de l'arrivée des alternants, enfin nos étudiants la semaine dernière, parce que ça fait maintenant 6 jours qu'ils sont avec nous. Et spoiler, tout se passe très très bien. Très belle promo. Mais voilà, c'est sauvé. Mais l'idée, ouais, c'est de vous redire un peu ce qu'ils font, ce sur quoi ils bossent déjà et ce qu'ils vont faire la prochaine semaine. Et vous redonner quelques consignes pour bien les accueillir à partir du 27 octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Hop. Euh, Caro, Bonjour vous avez sûrement Amélie. échangé avec elle. C'est la directrice du programme IA au Bahut, qui a sélectionné les 28 profils sur les 130 et quelques candidats candidatures qu'on a pu recevoir. Donc, il les connaît plutôt bien, qui accueille tous les intervenants tous les matins, qui accueille tous les étudiants tous les matins aussi, et qui est, ouais, que celle qui connaît le mieux et le programme et les étudiants. Moi, je vais plus m'occuper de la partie administrative, finance si besoin, et ou aussi c'est quoi le marché de l'emploi sur ce sujet, où est-ce que ça va, plus quelques sujets techniques sur lesquels je peux prendre la main. Mais on est tous les deux à gérer cette prono avec Yuri qui, lui, assure quelques cours, plus les intervenants. Ah, mais du coup, c'était après, excuse-moi. J'ai Bah, oublié c'est de pas l'interrompre. grave, on reviendra après. Bah voilà les trois principaux, mais sachant qu'on a Anto aussi qui assure nos formations en entreprise, qui interviendra sur cette promo, qui est déjà intervenu pour les former au prompt, qui a Mathieu qui nous rejoint aussi en tant que formateur full-time chez nous, qui est plutôt lui très technique, donc pour faire des chatbots sur NUTN, pour implémenter des solutions open source, ce genre de choses. Et Yuri qui a conçu le programme avec Caro il y a un peu plus d'1 an, et qui l'a fait évoluer sur cette promo avec la casquette un peu plus chef de projet. Juste pour vous redire, Sido, c'est une agence de conseil en PEDA, du coup, créée il y a 17 ans, en 2008, qui compte 20 collaborateurs. Et je suis cofondateur de cette agence. Et dans le business plan de 3 pages de l'époque, on avait écrit qu'un jour on créerait l'école dans laquelle on aimerait être étudiant. Et c'est ce qu'on a fait en septembre 2020. On a créé du coup le Bahut, qui forme à des nouveaux métiers du numérique qu'on maîtrise et pour lesquels on a des formateurs internes qui sont ultra bons sur le sujet. D'où le premier sujet sur lequel on a formé, c'était concepteur pédagogique e-learning. On en a notre 10e promo là qui démarre en novembre. Et depuis mai 2024, grâce à notre fou génial Yuri, le sujet chef de projet IA. Je dis fou génial parce qu'en fait Yuri, on l'a embauché en 2020 pour faire de la recherche sur comment améliorer l'impact des e-learning. Son hypothèse a été de mettre un avatar type Adibou dans l'e-learning. Sauf qu'en 2020, avoir un avatar qui sait ce qu'on fait, où on en est, qui nous guide dans l'e-learning, c'était très compliqué à faire. Et grâce à l'arrivée de l'IA générative fin 2022, il a pu faire des choses beaucoup plus intéressantes. Lui s'est plongé dedans à fond. Son directeur de thèse n'a pas trop voulu, mais il a quand même fait sa thèse là-dessus. Et d'où c'est devenu un des experts français de l'IA pour la formation. Et du coup, le Bahut, c'est plus de 200 alternants en reconversion avec un job à l'issue qui ont été formés. Mais c'est des centaines et des centaines de personnes qu'on forme en formation continue aussi. Parce que cette année, on doit être à au moins 400, je pense, en formation B2B, voire plus. Si on compte les formations Nathan, on est à 1000, vu le nombre qui sont à chaque fois. Voilà un peu pour qui on est. Vous êtes 4, ça va aller vite. Là, un peu plus, il y a du monde que je ne vois pas. Il y a Sébastien aussi et quelqu'un d'autre. Salut Et Sylvain, salut! Oh, Seb, c'est désolé, toi. ça va? Je reconnais ta voix, mais j'avais pas reconnu ton pseudo. Très bien. Je suis Bah, tu vas désolé, commencer. je suis en voiture, du coup c'est la raison pour laquelle j'avais coupé ma caméra. Très bien. Tu vas commencer. Prénom, ta société. Tu peux dire pitcher en une phrase à peu près ce que ça fait. Et pourquoi tu as pris un alternant du Bahut? Ce que tu vas lui faire faire. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Henro Sébastien, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Otari. Otari, c'est une solution SaaS B2B qui est destinée aux professionnels de la vente d'immobilier neuf et d'immobilier d'investissement. Voilà, donc notre métier en fait c'est de l'apporter de l'efficience économique en fait à des gens qui vendent de l'immobilier neuf et de l'immobilier d'investissement. Pourquoi j'ai pris Xavier? Parce que je pense qu'il était grand temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet de l'IA.
On a tourné beaucoup autour du pot sur savoir si on externalisait ou on internalisait le sujet. Notre décision, ça a été de suivre notre schéma habituel de développement, c'est-à-dire d'internaliser bien ce qu'on crée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a intégré Xavier avec, dans un premier temps, un projet autour d'une IA agentique avec un agent conversationnel qui sera destiné à générer, créer du lead pour le compte de nos clients. Voilà. C'est bon? C'est tout bon. Merci. Merci. Emmanuel, à toi? Ah, moi, alors le temps que je trouve le unmute sur Zoom que j'utilise jamais, pardon. Eh bien, moi, je suis responsable de l'équipe data science de Mad Pharma. À Mad Pharma, on est une compagnie qui fait des médicaments à partir de microbiote intestinal pour soigner des cancers. Et mon équipe est responsable pour trouver des liens entre les mécanismes d'action de nos médicaments, en regardant quelles bactéries étaient dans nos médicaments et qu'est-ce qui colonise le patient, qui restaure la symbiose de leur microbiote, etc. Et voilà, on utilise pas mal d'intelligence artificielle. Alors vraiment, pas forcément, même bien avant le boom euh, des LLM avec du machine learning un peu plus classique, je dirais. Et puis, on a des sujets d'entreprise qui sont un peu plus, comment dire, transversaux que notre simple R&D. Et là, c'est pour ça qu'on a fait le besoin. Et c'est Germain qui a identifié le bahut pour pouvoir répondre à des questions de montée en compétence de l'ensemble de la boîte sur ces sujets-là. Mais je passe la parole à Germain parce que sinon, il n'aura plus rien à dire. Et là, il va être très frustré. Oh, je gère ma frustration comme je peux, mais c'est vrai que j'ai déjà plus rien à dire en fait. Donc, si j'ai un autre truc à dire, c'est moi, je travaille aussi dans une autre boîte et on a pris Benoît Oreille l'année dernière et qui a poursuivi en CDI, avec qui je suis en train de discuter en ce moment même sur WhatsApp d'ailleurs. Je passe le bonjour de Ouais, notre part. on était, je passe le bonjour. Et du coup, on était très satisfaits. Et donc, bah, voilà, le candidat de cette année aussi a l'air super. Donc voilà, On me belle, confirme. belle école. Benoît, promo 1, ex-footballeur pro qui avait jamais trop utilisé un ordi dans le cadre pro et Il qui faut bien dire gardien de but, sinon il s'énerve. oui, c'est vrai que c'est pas le même rôle sur le terrain. Mais pépite incroyable, dès les 5 premières semaines chez eux, il avait conçu un premier jeu sur l'entrepreneuriat pour valider ses stratégies entrepreneuriales. C'était assez dingue. Sans avoir jamais codé de sa vie, c'était vraiment passionnant. Moi, je dis ça parce que j'ai eu le meilleur score au jeu aussi, peut-être. Mais j'ai trouvé le jeu très cool. Je vais vérifier, je vais vérifier. On va retravailler. Amélie, à toi. Oui, donc bonjour à tous. Donc Amélie Ruffin. Donc moi je travaille à Réseau Canopé. Donc Réseau Canopé, c'est un opérateur public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale où voilà, on a plusieurs problématiques en fait. Hein. On a du mal à comment dire à faire connaître toute notre offre. Notre mission, c'est la formation continue des enseignants. Donc, on est effectivement aussi sur des missions de conception pédagogique et learning et autres. Donc voilà. Mais tout ça, c'est sur la diffusion un peu de tous nos contenus. Et donc, l'idée, c'est qu'on souhaite partir aussi sur un chatbot conversationnel ou en tout cas, voilà, s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle euh, pour mieux diffuser notre information et connaître nos usagers, ça pourrait être simple, on se dirait que c'est les enseignants, mais en fait non. Et puis on a aussi un enjeu interne hein, sur des pratiques métiers. Donc moi je suis responsable du pôle métadonnées, en fait description de l'offre, donc c'est-à-dire de toute la constitution des métadonnées autour des catalogues de production. Et donc, c'est de rationaliser un peu toutes ces pratiques métiers et d'automatiser, pardon, un peu nos procédures et de produire automatiquement un peu tous ces contenus autour du catalogue. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, pour le moment, les premiers contacts qu'on a, donc avec Cathy, on est très content. Elle a l'air très motivée et donc voilà, donc
On va voir. Pour nous, c'est en fait, on a travaillé sur des expérimentations avec des labos de recherche, mais on n'a jamais vraiment mis en œuvre un peu toutes ces expérimentations-là. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment la mise en œuvre euh, autour d'un projet qu'on appelle l'accueil de l'apprenant, où on va proposer une entrée à l'aide d'un outil conversationnel à nos usagers, voilà, sur l'ensemble de toute notre production, Trop bien. pour Si d'ailleurs l'orienter. vous voulez suivre, outre les super mails de Caro qu'elle vous envoie chaque semaine pour vous dire un peu ce qui s'est passé à l'école, vous voulez suivre de l'intérieur ce qui se passe, je vous recommande de suivre sur LinkedIn Cathy Porte, Kathy Porte sans S. Parce que c'est elle qui fait du coup des résumés super de chaque semaine de ce qu'elle voit au bahut, donc c'est très cool. Ça permet d'avoir un autre angle sur ce qui se passe. Mathias, à toi. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathias Ducoq et je suis responsable des comptes clients chez HelloBrain. HelloBrain, c'est une start-up à Station F. Et donc, moi, je gère l'account management et le customer success. À ce titre-là, du coup, on a une suite de solutions centrées sur l'IA générative au service des services clients des grandes entreprises. La promesse, c'est de baisser de 10 à 15% les coûts en automatisant les process de différentes manières. Donc, pour que ça soit directement en voix avec les clients, avec des chatbots, des voicebots, des callbots. Mais on a aussi des outils pour les services clients directement, pour capter au mieux la voix du client, ou alors améliorer la formation des agents en faisant du monitoring de la qualité, qui ont des trames à suivre. Et c'est assez chronophage pour les superviseurs d'aider justement tous ces conseillers à se former. Donc, nous, on a une solution qui permet d'accélérer tout ça. Et on a aussi une solution qui permet d'augmenter les retours clients, donc pour avoir plus de masse et donc plus de données à aller analyser. Et on avait besoin de renforcer l'équipe en Customer Success et on a rencontré Laura et ça a été un très beau match. Et du coup, Laura est avec nous depuis du coup début septembre et puis là, elle est chez vous euh, pour les 5 semaines de cours d'initiation. Voilà. Merci. Et toi, Émilie? Bonjour tout le monde, donc Émilie Mallet, moi je travaille chez Clogère, une société spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air. Donc je suis sur la partie formation, donc formation à la fois des collaborateurs et aussi la partie organisme de formation pour nos clients. L'enjeu de l'IA, en fait, pour nous, il est hyper important dans toute la société. Et sur la partie formation, les deux grands axes qu'on veut travailler, c'est à la fois l'IA au cœur de l'expérience des apprenants, justement pour réinventer cette expérience et faire en sorte qu'elle soit le plus pertinente possible, en fait, avec tout ce qui va être adaptive learning, etc. Et puis, la vision IA, plutôt côté face cachée de l'iceberg, si je peux dire, où c'est plutôt nos processus à nous et donc un peu auditer où est-ce qu'on pourrait optimiser et comment l'IA pourrait nous aider dans nos façons de travailler. Voilà. Trop bien. Et donc, c'est Mathieu qui nous a rejoint. Pareil, très beau match. Voilà. Super. Et c'est cool parce que cette promo, du coup, c'est la première fois qu'on a des vraies entreprises. Parce que jusque-là, on avait surtout des agences et des boîtes de formation IA qui nous prenaient des alternants. Parce que le sujet a besoin de mûrir dans les boîtes. Et là, bah, on a fait le tour et c'est des vrais gros sujets internes. Et ça, c'est trop cool. Vas-y, Caro, tu pourras avancer. Si j'ai fait le tour, hein, si j'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne. Ben, trop rapide. Ouais, c'est Alors, pas grave. Oui, ils vont voir du no-code, ils vont voir de l'automatisation, de l'apprentissage automatique, de l'analyse de données. L'idée, c'est qu'ils aient touché à tous ces sujets, qu'ils les aient compris, sachant qu'à la fin des 5 premières semaines, ils doivent réaliser un premier projet d'automatisation et d'IA pour une asso qu'on leur a trouvé ou pour une boîte qu'on leur a trouvé. Donc, ils auront fait un premier projet avant d'arriver chez vous, sachant que là, en ce moment, ils sont plutôt sur des cours de comprendre comment ça marche, de comprendre les enjeux éthiques, environnementaux, sécurité derrière, pour éviter de partir dans n'importe quoi. Mais dès cette fin de semaine, là, ils font de l'automatisation sur N8N avec Fury. Donc ça, ils vont commencer à mettre les mains dans le cambouis.
Mais c'est des profils un peu transverses qui sont capables de travailler avec tous les métiers, sachant que l'idée, c'est qu'ils ne créent pas des solutions parce que c'est de l'IA, mais qu'ils comprennent bien les enjeux, les logiciels et qui créent la solution qui répondent aux problèmes et non pas juste c'est de l'IA, c'est trop cool. Parce qu'on en voit quand même pas mal des projets comme ça. Voilà un peu le programme que on leur propose. Bah, c'est d'abord travailler sur cette analyse du besoin, aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro, parce que dans un même service, deux personnes qui font le même métier peuvent avoir des enjeux assez différents dans leur façon de travailler. Et donc de comprendre ça pour proposer les bons outils pour chacun, de savoir prototyper des solutions IA, voire déployer complètement et d'industrialiser des solutions avec l'accompagnement aussi formation. Parce qu'on se rend compte que parfois c'est génial, c'est trop bien, mais que les gens n'utilisent pas parce qu'ils font autrement et qu'ils n'ont pas envie. Donc c'est un peu sur cette partie-là qu'on a insisté sur cette nouvelle promo, parce qu'on n'insistait pas assez sur les précédentes. Tu complètes un carreau si je dis des bêtises. Non, non, c'est très bien jusque-là. Je vous Je te rappelle laisse. le rythme. Donc, il démarre par 5 semaines à l'école. L'idée, c'est qu'il... Parce qu'il y a des boîtes, parfois, ils vont où ça va être les seuls experts IA internes. Donc, il faut qu'on leur donne suffisamment de confiance en eux et de bagages techniques pour être autonomes. D'où il y a 5 semaines de bootcamp. Après, l'avantage pour vous, c'est qu'il y a 6 cycles de 6 semaines d'entreprise, une semaine en formation, ou même 7 cycles. Où en gros, pendant les 6 semaines d'entreprise, il n'y a rien à faire pour l'école. Il n'y a pas d'exposé à préparer, il n'y a rien à bosser. Donc ils sont 100% dispo pour vous. On vous demande juste de les oublier complètement pendant les semaines où ils reviennent à l'école parce que ils vont apprendre à coder en Python, ils vont apprendre à implémenter une solution open source sur un serveur sécurisé. Enfin, ils vont faire des challenges un peu costauds. Donc ils vont pas être dispo pour faire autre chose. Et ça se termine tout ça par un projet final à réaliser pour une nouvelle asso, plus complet, et une soutenance à toute fin du parcours. Ça, voilà, c'est les grands principes du calendrier. Donc, en gros, à partir du 27 octobre, ils sont beaucoup chez vous. Dans le détail, euh, on a fait intro IA, analyse de besoins en ce moment, automatisation à partir de mercredi jusqu'à vendredi. Ils vont faire un peu de réglementation avec Damien Péchet, c'est bien lui qui revient? Oui, c'est bien lui. Trop cool, il est génial. Il arrive à rendre ça passionnant alors que c'est vraiment chiant comme sujet. Mais il arrive à rendre ça trop cool. Ils vont voir un peu les agents IA et la mise en place d'un RAG, avec les avantages et inconvénients que ça peut avoir. Un peu de vibe coding, donc de codage assisté par IA, et de gestion de serveur. Et donc, à partir du vendredi avant la dernière semaine, ils ont un brief avec une asso ou une boîte que Caro et Yuri ont fait. Donc, c'est eux qui ont fait les interviews, qui ont posé toutes les questions aux collaborateurs de cette boîte ou de cette asso. On leur donne ces films et c'est à eux d'identifier des projets sur lesquels ils pourraient créer à partir des éléments qui sont donnés. Puis, vous donnez des bases de données, enfin, Caro et Yuri leur donnent des bases de données de la boîte pour de vrai ou de l'asso pour qu'ils puissent bosser dessus, qu'ils présentent leur projet. Donc c'est quand même à eux d'identifier, on leur dit pas il faut faire ça produit. C'est à eux de faire la chaîne complète et de justifier pourquoi ils ont choisi à cet endroit-là. Ensuite, bah, c'est du Python, un peu d'API, traitement de données, du pilotage stratégique d'un projet IA avec la partie budget qui peut avoir un enjeu. Puis le déploiement d'un projet IA avec la méthode de déploiement à grande échelle, le pilotage d'équipe et l'accompagnement des utilisateurs finaux. Et on s'est gardé là du 7 au 10 octobre, vu que c'est un sujet qui va très très vite. Pour l'instant, Vibe Coding, on leur montre plutôt Lovable et Dyad, qui est une version open source de Lovable. Dyad pour ceux qui ne connaissent pas, qui est plutôt pas mal. Mais ça se trouve, d'ici un an, il y aura un nouveau corps explosé, voire c'est un produit de la suite Google, parce que Gemini fait des avancées assez fortes en ce moment. Donc on sait ouais, ce moment-là pour leur montrer les nouveaux outils et ce qui permet de les aider au quotidien dans leur métier. D'ailleurs, petite erreur de date, ce sera en avril et non en octobre. Ah Je oui, mettrai oui, parce ça que à ça part jour. un peu tard, tout à fait. Ouais. Ils ont leur projet final du 15 au 26 juin, avec et après soutenance fin août, début septembre, pour finir. Préparation fin août et soutenance début septembre. Avant que j'oublie, 7 octobre, il y a le démo day de la promo 2 à Lyon. Émilie, t'es pas là pour la promo 1? Si, t'étais venu, je crois. Non, t'avais pas vu, t'avais pas pu. Mais t'as des collègues qui étaient venus. Oui, Marie-Laure et Ingrid Je me qui avaient souvenais que dû se t'avais des déplacer, collègues. ouais. Que moi, je suis sur Nantes et elles sont sur Lyon, donc c'est plus Ah oui, facile. c'est un peu loin. Je vous recommande pour voir un peu ce qu'ils ont fait, les P2, pendant leur année en entreprise, des quick wins. Il y a de bonnes idées, il y a des trucs sacrément techniques et passionnants. Et du coup, il y aura ça aussi en tout début septembre 2026, le démo day des P3. Bon, je vous ai expliqué tout ça. Les fondamentaux, la réalisation de POC,
la gestion de projet IA, les aspects data réglementaires et surtout de la pratique. On leur fait faire beaucoup de choses tout le temps pour qu'ils ne soient pas juste de la théorie, parce que sinon, c'est pas drôle. Je vous ai mis quelques solutions qu'ils vont voir dès mercredi. Ils commencent sur N8N. Ils vont voir du Lovable Cursor et DID à partir de la semaine prochaine sur le vibe coding, du Airtable pour la gestion de data et aussi pour les API qui vont jouer avec. Et les outils IA, bon, on voit les grands modèles de langage, OpenAI, Anthropic, Mistral, mais j'ai pas mis Gemini, j'aurais pu mettre Gemini, avec aussi les enjeux de token API quand il y a besoin d'acheter. Ils voient aussi un peu d'open source pour voir la différence et ce qu'ils peuvent faire avec. Et ils voient du LangChain. Quelques solutions dont je peux vous parler. Je vous l'ai dit, c'est du projet tout le temps. Ils doivent faire, ils sont évalués là-dessus. Non sur des connaissances théoriques, mais vraiment sur la réalisation. Non pas que technique, c'est aussi la logique qu'ils ont eue, parce que ça peut ne pas être complètement fini ou ne pas marcher aussi bien que ce qu'ils imaginaient. Tant que ça répond bien aux besoins et qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire, parfois c'est faute de temps. Et ça, c'est pas sanctionné entre guillemets. Ce qui va être sanctionné, c'est s'ils ont fait un chatbot sur ChatGPT pourri qui marche pas et qui en plus est buggé et qui répond pas aux besoins. Oui, ok, ils ont su faire un chatbot sur GPT, mais bon, normalement, ils apprennent à faire un peu mieux que ça. On attendait aussi qu'ils apprennent pas mal entre eux parce qu'on a plusieurs qui étaient développeurs avant de venir au bahut, donc techniquement qui sont déjà très costauds. D'autres, comme Yannick, qui cherche encore une boîte pour info, si vous connaissez quelqu'un qui était designer, lui, donc super intéressant aussi en création d'interface. D'autres en marketing web, donc plus, ils connaissaient déjà un peu les API. Et entre eux, ils s'apportent déjà énormément. Et pour l'instant, en tout cas, la dynamique de promo est excellente. Enfin, franchement, ils s'entendent tous plutôt bien. Ils échangent beaucoup. Ils se voient un peu en dehors déjà de l'école. Et ça, c'est cool parce que c'est ce qu'on recherche. Parce que c'est très riche aussi, vu qu'ils ont. Alors, j'ai pas fait la moyenne. Sur les promos 1 et 2, ils avaient 41 ans en moyenne d'âge. Je pense que vous en êtes à peu près pareil sur cette promo. On est Et à ils ont peu près tous pareil, je te confirme. un vrai bagage pro avant. Et ça, c'est cool. Comment on les évalue? Alors, je vous ai pas présenté l'apprentissage. Je vais en dire deux mots là. Nous, sur le contrat pro, donc la plupart, alors non pas Canopé par exemple, là vous êtes en apprentissage, mais au tarif vous êtes en pro, si je dis pas de bêtises. Il y a, nous, l'évaluation continue sur chaque projet, on leur fait un feedback de est-ce qu'ils ont compétences acquises, en cours d'acquisition ou pas du tout comprises, pour savoir où ils en sont, et c'est surtout évaluer, sanctionner entre guillemets à la fin, lors de l'évaluation finale, la séance finale où ils doivent présenter un projet école, où là, nous, on leur a présenté une nouvelle asso, et un projet entreprise. C'est surtout sur ça qu'on dit, OK, maintenant, on peut te présenter à des boîtes, parce que nous, l'enjeu, c'est qu'ils aient un boulot à la fin, pas tant un diplôme. Cette année, on a mis en place de l'apprentissage, grâce ou à cause de vous, Canopé. Je sais pas quel terme j'ai utilisé, Caro dirait peut-être à cause. Moi, je vais dire grâce. Parce que administrativement, c'est un peu plus lourd, et ils ont des semaines en plus, parce qu'ils doivent préparer un titre qui a été écrit il y a 2 ans, qui a été accepté il y a un peu plus de 6 mois, et qui donc est déjà un peu en décalage avec les vraies attentes du marché, qui est très réglementé, cadré. Et donc on a besoin de préparer des projets spécifiquement pour ce titre, d'où il y a quelques journées en plus pour l'apprentissage. Mais du coup, ils ont des évaluations plus régulières dans l'année, on va dire, sur ces projets-là. Et d'où D'où ils les ont 10 quelques journées en jours, plus. voilà, ouais, c'est ça. D'où les 10 jours de formation en plus qu'on peut avoir sur l'apprentissage ou sur du contrat pro qui prépare un titre, du Tout coup. à fait. On leur a dit à eux, on vous le dit à vous, c'est super important. Nous, on va essayer de vous envoyer un mail à la fin de chaque semaine qui s'est passée au bahut pour que vous sachiez ce qu'ils ont vu, pour que vous puissiez aussi avoir des idées de quoi leur proposer et est-ce que c'est normal qu'ils ne sachent pas faire ou au contraire, est-ce que je peux le pousser un peu plus? Ça, c'est nous notre objectif. On va avoir aussi 2 moments dans l'année où on vous propose de prendre rendez-vous avec nous pour nous dire comment ça se passe, les sujets sur lesquels vous trouvez qu'il manque un peu de compétences ou au contraire que tout se passe bien. Moi, j'adore quand on me dit que tout se passe bien, mais même quand on me dit que tout se passe pas bien et qu'il manque des choses, ça nous permet d'ajuster le programme. On a quand même des journées, je vous dis, il y a au moins 3 jours où le programme il est un peu en cadre flottant pour l'instant. Et ben, ça peut être des choses, des journées qu'on peut rajouter, ce qu'on avait fait sur la promo 1 notamment. Euh, et ce webinaire, j'en referai un en fin de bootcamp pour vous dire comment s'est passé le premier cas pratique et avant le cas final pour vous dire un peu ce qu'on attend d'eux et vous convier à la soutenance finale. Mais de l'autre côté, on leur dit aussi à eux, et on va leur rappeler dès ce soir, qu'il faut vous tenir au courant de ce qu'ils apprennent et ce qu'ils voient pour créer un premier lien avec vous, parce que autant
HelloBrain, vous avez eu la chance d'avoir Laura dès début septembre, c'est trop cool. Mais la plupart d'entre vous, vous avez juste eu un entretien avec votre futur alternant et il faut créer cette relation. Et donc, on leur demande de vous envoyer un peu ce qu'ils voient, les logiciels qu'ils trouvent trop cool, les idées de licence potentiellement à prendre pour quand ils arrivent, ou en tout cas, vous présenter ces logiciels qu'ils ont trouvé intéressants ou ces approches qu'ils ont trouvées intéressantes pour que vous aussi, vous progressiez en même temps qu'eux un peu et qu'il n'y ait pas un décalage quand ils arrivent. C'est Euh, juste, Sylvain, je Vas-y. peux faire juste une petite remarque à ce sujet. Juste pour le futur, je sais pas, c'est peut-être une contrainte que vous avez pour vous. Bon, nous, il a joué le jeu, Xavier, on l'a fait venir une semaine avant, donc il a démarré une semaine avant avec nous. On a trouvé un moyen, mais par contre, je trouvais que ça manquait. C'est dommage de partir en fait chez vous sans imprégnation en fait, au moins d'une semaine de onboarding dans la boîte, à comprendre un peu ce qu'on fait pour le transposer dès le premier projet en fait que vous avez, que vous bossez dans le cadre du bootcamp en fait. C'est juste une petite remarque que je m'étais faite avant. C'est un vrai sujet qu'on s'est toujours posé avec l'enjeu de autant vous êtes assez avancé dans la réflexion, vous êtes des équipes techniques et il sera pas tout seul. Et du coup, il peut venir là sans stress. Il y a des boîtes parfois où on attend d'eux énormément et on attend d'eux qu'ils sachent avant même d'arriver. Il y en a qui ont été testés. J'ai une boîte d'ailleurs qui a refusé du coup. Je tairai le nom. Et pourtant, ils ont déjà pris l'alternant dans le bahut, dont ils sont très contents parce qu'ils la gardent. Et ben, ils lui ont demandé de créer un agent pendant l'entretien de recrutement de son alternant chef de projet IA. Et l'alternant a dit, bah, autant j'ai compris la logique, mais j'ai jamais fait encore. Ils lui ont dit, ah, dans ce cas, on peut pas te prendre. Et c'est un peu le risque de les envoyer avant l'entreprise, parce que parfois les boîtes se disent, bah, en fait, ils savent déjà faire. Mais le problème, c'est que non. D'où on a peur parfois que les contrats soient cassés sans raison. Mais toi, enfin, j'avais pas d'inquiétude, Sébastien, en plus on se connaît, tu savais comment ça fonctionnait. Mais c'est pour ça qu'on sait jamais trop comment le faire, parce que idéalement, oui, d'avoir une semaine d'imprégnation pour comprendre la boîte, connaître les collègues et de créer ses premières relations, c'est génial. Mais quand c'est une boîte qui te demande de produire dès la première semaine alors que t'as encore rien vu, c'est dangereux. Mais voilà pourquoi on sait pas trop. Ouais, je comprends. Je me doutais D'où que on, c'était un peu la raison. Pas d'où tout à on le fait. propose, en tout cas, quand on nous le demande, on peut le faire. Et on est souple là-dessus, pas de souci. Donc eux, on leur dit de vous tenir au courant. Vous, n'hésitez pas aussi à dire si des projets qui avancent chez vous, si vous avez pris un nouveau logiciel en interne, ce genre de choses. Ils seront très contents de l'apprendre et de bosser dessus, parce que nous, pendant les cours, ils ont le choix des différents LLM à utiliser ou des différents outils sur lesquels ils peuvent bosser. Et nous, vers eux, on a des questions d'évaluation à la fin de chaque cours, enfin chaque sujet qui est traité. Sur Discord, on échange avec eux quotidiennement. Donc, on a un Discord interne à la promo. Et on a aussi 2 entretiens individuels avec eux, à minima, en fin de bootcamp et en milieu de l'année. Euh, mais après, s'ils ont besoin d'autres moments, parce qu'ils ont des doutes, parce que ça se passe pas bien, parce qu'ils s'en sortent pas, parce qu'ils sont en train de se noyer, je vous préviens, ils vont tous se noyer à un moment ou à un autre, c'est normal. Mais on sera là pour les soutenir et tout se passe bien. Voilà un peu comment ça se passe entre nous tous. Ils arrivent chez vous à partir du 27 octobre, mais bah, s'ils n'ont pas fait une première intégration, n'oubliez pas de leur dire à quelle heure, où est-ce qu'il faut apporter son déjeuner, c'est quoi les règles, est-ce qu'il faut arriver en costume cravate, parce que c'est... Enfin, sur la tenue réglementaire dans l'entreprise, c'est pas nécessairement évident. Eux, ils vont sortir de 5 semaines de bootcamp où ils en auront plein la tête. Ils seront éclatés, mais un peu fatigués, stressés d'arriver chez vous. Donc, si vous pouvez les prévenir quelques jours avant, c'est cool, ça facilite. Mais de toute façon, on leur dira à eux de vous demander aussi comment se passe cette première journée. On vous propose un premier rendez-vous après le premier gros bloc en entreprise, à la fin de ce premier gros bloc, avant qu'ils reviennent à l'école, pour que nous, on puisse rajouter des choses si besoin. Et de nouveau, après 6 mois, on vous renverra ça dans le mail récap à la fin. Et la soutenance sera du coup début septembre 2026. On vous donnera les dates 2-3 mois avant et les créneaux spécifiques pour que vous puissiez y assister si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation dans le sens où vous ne notez pas. Après, si vous donnez un soutien inconditionnel, c'est encore plus cool pour eux. Mais en tout cas, faire un feedback sur ce qui s'est passé, c'est sympa et c'est intéressant pour eux aussi. Je crois qu'on a Et, fait le tour. cool. Est-ce que j'ai oublié un truc, Caro? Et est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense que tu as tout dit. On est pas mal. Moi, j'ai des Germain, questions, oui. Sur les outils que vous abordez, j'ai vu Anthropic, ChatGPT, puis je sais plus le troisième, Mistral, ça doit ouais. être, ouais, c'était Mistral. En fait, vous leur faites jouer un petit peu avec les trois pour voir les différents
la différence entre les uns et les autres? On va voir. C'est un peu une espèce de benchmarking, c'est une espèce de façon de s'approprier un peu les trucs. Bah, parce qu'en fonction des boîtes, il y a des boîtes où ils sont sur Mistral, ils n'ont pas le choix parce que ça a été un choix d'entreprise. Nous, on est plutôt ChatGPT par facilité, par simplicité et par possibilité offerte par l'outil. Mais on a aussi des abonnements sur Claude pour leur filer des tokens API qui puissent voir ceux qui répondent le mieux en fonction de leur contexte, en fonction des enjeux. Donc c'est plus que, ouais, qu'ils puissent faire un peu un benchmark qu'en fonction, tiens, j'ai besoin de coder, je vais plutôt aller sur Claude, j'ai besoin de faire du texte long plutôt sur ChatGPT, je veux être sécurisé RGPD, je vais être plutôt sur Mistral, même si c'est un peu moins bon. Ciao, Seb. Voilà un peu l'idée, c'est qu'ils connaissent Ciao. un peu les forces et faiblesses de chacun Ok. et qu'ils Moi, puissent. j'aurais été vachement preneur de copilote avec. Je trouve que, en plus, dans les entreprises, ça doit être souvent demandé, copilote. Et du coup, j'avoue que ça aurait été assez sympa d'avoir comment dire, un regard extérieur et un petit peu au fait Ok, de ces différences-là. bah, ça peut être un challenge pour le tien de bosser sur Copilot pour son cas de fin de 5 semaines pour qu'il monte en compétence dessus. Ah oui, de toute façon, en entreprise, oui. Ça, c'est sûr que ça va être au cœur de ces missions. Et du coup, ouais, bon, il aura vu les autres, donc on peut le voir comme ça aussi, hein. Non, non, mais on va lui demander de se mettre un peu dessus, nous, on saura le guider, ça nous arrive de former dessus. Pour l'instant, Yes. il est plutôt pas très bien intégré dans les boîtes que j'ai pu voir moi. Autant Gemini plus, autant ils ont pris des licences copilote, mais dès qu'ils testent ChatGPT, ils font ok, je vais plus sur copilote, ça marche pas, c'est de la merde, ça me sort des trucs pas assez longs, c'est pas assez complet, ça. C'est justement pour ça que j'aurais bien voulu avoir un retour Ouais, objectif. bah, on le fera travailler un peu dessus. Pour info, nous aussi, en fait, on a les deux en parallèle. On a Copilote, mais on exploite beaucoup plus ChatGPT, Claude et tout ça. Mais on garde quand même la licence Copilote en mode ça va avancer, il faut rester un peu au courant de tout ce qui se fait, quoi. C'est intéressant. Autre question, Germain? Tu avais une autre question, je crois. Je l'ai plus en tête. Elle va peut-être me revenir tout à l'heure, mais j'ai plus en tête là, non. Mathias, Amélie, Moi, c'est tout bon pour moi. Merci. trop cool. Pareil, ça va. Pour le moment, ça va. Et toi, Émilie? C'est tout bon aussi, pas de questions. Bon, de toute façon, on est joignable par mail, Caroline et moi, si ça vous revient. Yes. Et on est au 13 rue Burdeau, hein, pour les Lyonnais, si vous voulez venir boire un café ou un verre d'eau gazeuse. On est dans le coin tous les jours, je crois, là jusqu'à janvier. De toute façon, tous les jours, on a des promos qui sont là. Donc, si vous voulez passer, même rencontrer la promo actuelle, vous êtes les bienvenus. Et je vous rappelle, 7 octobre, notre démo day, 18h, 21h. Enfin, 20h, quelque chose, ce sera fini, ce sera plus apéro à partir de 20h. Pour que nos P2 présentent un peu ce qu'ils ont fait de ouf pendant leur année. Enfin, de ouf ou moins ouf, hein, mais truc très bête, dans une boîte de BTP, Stéphane qui a mis en place un chatbot sur Telegram pour les enfin, pour les ouvriers, pour qu'ils puissent faire leur fiche de fin de chantier à l'oral retranscrit par l'IA et qui complète automatiquement la fiche, qui rentre dans le RP, qui crée la facture derrière. C'est pas si compliqué, mais je trouve ça génial. Parce que ça C'est répondait à vachement un vrai bien, ouais. besoin dans cette boîte-là. Voilà. Et C'est donc je top. pense qu'il présentera ce projet ou d'autres, parce que Stéphane a fait des trucs assez fous pendant son année. Donc, Vous avez des projets que des élèves ont fait d'autres d'avant, d'autres promos, que vous pouvez présenter? Moi, je pense là, par exemple, Rain of Startup. Je sais pas si vous en avez discuté avec Virginie ou pas, mais ça pourrait être cool de le montrer, quoi. Enfin, moi, je pense que ça peut être intéressant. ouais, carrément. Bah là, je l'ai pas, mais oui, oui, on pourrait vous montrer ça si Benoît nous dit OK. Enfin, Virginie nous dit OK, parce que très beau projet pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce qu'ils peuvent faire assez vite. Ça fait de la pub à tout le monde. Tout à fait. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne Très fin de bonne journée. soirée. Au revoir. Bonne Au revoir. Au revoir. journée. Au revoir.